Ce masque-là n'a rien à voir avec Star Wars. Ou peut-être que c'est Star Wars qui a quelque chose à voir avec ce masque. Oui, peut-être parce que je ne sais pas. Parce que quand ce masque il existait, les ancêtres ou les arrière-arrière-parents de celui qui a créé Star Wars n'existaient peut-être pas encore. Ou n'existaient pas encore. Pas peut-être. Je vais être un peu poli, mais vas-y. Ce masque-là a été un héritage du peuple BT qu'on appelle Glais. Et ce nom découle d'un autre masque qu'on appelle Gla, le Gla des guerriers. Et donc, sachant que l'Afrique, on est parti de métissage en métissage, de migration en migration, il y a eu des transmissions. Et souvent, pas seulement des transmissions linguistiques, c'est aussi des transmissions culturelles à travers des objets, à travers des symboles, à travers des codes ou même à travers une façon de vivre. Donc, en soi, ce masque-là, c'est un héritage, l'héritage BT. C'est le masque Glais qui est pour les BT une représentation de la tranquillité, de la stabilité et de la paix. Donc ce masque-là ne sort que quand on a des périodes de troubles ou des périodes de crise. Moi, dans mon travail, pourquoi il apparaît? Il apparaît parce que je tente de fusionner ce masque à l'ADN humain parce que j'estime que l'homme humain, guidé par ses penchants, guidé par son état de nature, guidé par ses réflexes d'humain, arrive à commettre quelques pas qui ne sont pas très commodes avec la société que nous, artistes et visionnaires et penseurs, on tente de bâtir. Donc moi, j'associe ce masque-là, qui est un masque de paix, à l'ADN humain pour permettre à l'homme de transcender ses capacités naturelles et de dépasser son état de nature en tant qu'humain. Tout court. Donc c'est ça l'idée. Mon travail surtout, là on sort du masque, je le pense comme la forme picturale de la négritude. Comme évoqué par Aimé Césaire, la négritude, ce n'est pas un mouvement biologique ou racial. La négritude, c'est juste un mouvement qui a été pensé pour l'homme et par l'homme. Au vu de sa situation personnelle à cette époque-là, au vu de l'esclavage, etc., la négritude a été pensée pour qu'il n'y ait pas de distinction de race, de couleur ou d'origine, pour que tout être humain ait le même droit que tout le monde, pour que nous soyons, entre guillemets, égaux au niveau de la loi, au niveau des choses qu'on doit mériter, au niveau de tout dans la société. Et donc, ce mouvement-là de la négritude, il a été pensé par un homme noir, donc négritude, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas un mouvement qui doit appartenir ou qui appartient uniquement aux noirs. C'est un mouvement qui est inclusif, c'est un mouvement qui est pensé pour l'humain et par l'humain, où l'homme est au centre de la société, où tout autour, où tout ce qui est pensé autour de l'homme doit permettre à l'homme d'évoluer. C'est ça la négritude. Sans oublier que ce qui fait l'essence du mouvement négritude, c'est l'affirmation de soi et la quête perpétuelle de soi. Et comme moi, je parle de quête perpétuelle et affirmation de soi, mon affirmation passe par ce masque. Donc ce n'est pas Star Wars, je vous en prie. La négritude fait appel à la différence. La négritude est sans discrimination. Et pour moi, c'est ça l'hybridité. C'est pour ça que je dis que mon travail, il est en écho avec la négritude. Et je le pense comme la négritude. Sauf que cette fois, c'est pas de l'écriture, c'est de la peinture. Aïe, 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 aïe. Le métier est méchant. Vous êtes nombreux à savoir que mon travail, je l'aligne avec la pensée du bread art. Donc le bread art, qu'est-ce que c'est? Le bread art, c'est un mouvement, c'est une façon de penser, c'est une façon de réfléchir aujourd'hui qui prône l'hybridité culturelle, qui prône la mixité, comme vous pouvez le voir dans ma technique. Vous allez voir beaucoup de bombes dans mon travail, de l'acrylique. En gros, une technique que j'appelle particulièrement acrylique à la bombe. C'est ça ma technique du coup. Et donc, on a beaucoup une résonance d'hybridité, une résonance de pluralité et d'échange interculturel. En gros, c'est ça mon travail, parce que ça résonne avec la vision que j'ai du monde, ça résonne avec le monde qu'on tente de bâtir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas scroller sur les réseaux sans entendre parler de guerre, sans entendre parler de conflits, sans entendre parler d'accusations de arabes, de noirs, de conflits. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique du Sud, les gens sont persécutés. Tout ça, c'est l'instinct humain. Et on a besoin d'aller au-delà de tout ça. On a besoin juste de se voir en tant qu'humain et pas en tant que noir, en tant que blanc, en tant que ci, en tant que ça. Finalement, c'est énervant. Vous faites chier à la fin. Fuck off.